lors de mon dîner de promotion, papa a dit ceci, ça aurait dû être la soirée de ta sœur. C'est elle le vrai talent. J'ai levé mon verre, avec un sourire narquois, et j'ai dit, génial, alors elle peut régler l'addition ce soir. J'avais économisé pendant des semaines pour réserver la salle privée du Carter's Bistro, un endroit élégant du centre-ville avec des briques apparentes et une lumière tamisée au parfait pour célébrer ma promotion au poste de jeune responsable. Ce n'était pas qu'un emploi, c'était la preuve que j'y étais arrivé, après avoir lutté contre les nuits tardives au sein de l'entreprise de marketing, présenté des idées qui ont été rejetées, les réécrivant jusqu'à ce qu'elles soient acceptées. Ce soir était le mien. J'ai invité des collègues, quelques amis, ma famille, maman, aussi silencieuse que jamais, Lily, qui a envoyé un texto pour dire qu'elle essaierait de venir, et papa, dont je savais qu'il arriverait en retard. La salle bourdonnait de conversations, des assiettes de mini-burgers et de frites circulaient, les verres tintaient. Je me suis levé pour dire quelques mots, la voix assurée, remerciant tout le monde pour son soutien. Puis papa est arrivé en titubant, 1 heure de retard, le whisky sur la laine, la cravate défaite. Il m'a fait signe de me taire, a pris un verre et s'est tenu debout en se balançant, un toast qu'il a lancé coupant le bourdonnement. J'ai attendu, le cœur battant, espérant qu'une fois pour toutes il dirait qu'il était fier. Au lieu de cela, il a ricané, les yeux vitreux, et a dit, ça aurait dû être la soirée de ta sœur. C'est elle le vrai talent. Ces mots ont frappé comme une gifle, violent et public. Ma collègue, Jen, s'est figée. Maman regardait son assiette. La salle est tombée dans le silence. Les fourchettes ont flotté, tous les regards étaient braqués sur moi. Lily n'était même pas là. Elle n'avait pas travaillé une seule journée depuis des années, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait volé ça aussi. Je n'ai pas bronché. J'ai levé mon verre, j'ai croisé son regard et j'ai souri au tendu, froid, le genre de sourire que l'on réserve à quelqu'un qui a enfin montré ses cartes. Génial, ai-je dit, la voix égale. Alors elle peut régler l'addition ce soir. Les rires se sont interrompus. Sa bouche a tremblé, incertaine. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai pris mon manteau sur la chaise et je suis sorti. La porte s'est claquée derrière moi, étouffant le silence que j'avais laissé derrière moi. Ma poitrine brûlait de l'humiliation, bien sûr, mais aussi autre chose, quelque chose qui se libérait. J'avais passé des années à courir après son approbation, et en 10 secondes, il l'avait anéanti. Très bien. J'en avais fini avec cette course. Je ne suis pas rentré à la maison. La pensée de mon appartement vide, de la plante à moitié morte sur le rebord de la fenêtre, du réfrigérateur qui ronronnait en silence, c'était trop petit pour contenir ce qui bouillonnait en moi. Au lieu de cela, je suis allé en voiture jusqu'à la jetée, le seul endroit de la ville où l'eau s'étend, sombre et infinie. Je me suis garé près du bord, j'ai coupé le moteur et j'ai baissé les vitres. L'air sentait le sel et le bois humide, et les vagues se fracassaient contre les pilotis, régulières, comme si elles pouvaient laver l'écho de la voix de mon père, ça aurait dû être la soirée de ta sœur. Cela tournait dans ma tête, chaque rediffusion coupant plus profondément. Lily le fantôme qui gagnait toujours, même lorsqu'elle n'était pas là. Je me suis penché en arrière, regardant le tableau de bord, et j'ai laissé les souvenirs affluer. L'université a été le point de départ, moi à l'université publique, jonglant avec les prêts et un travail de barman à 5 heures du matin, faisant mousser des lattes pendant que mes camarades de classe dormaient. Je rentrais le week-end, les yeux cernés, pour trouver Lily étendue sur le canapé, esquissant des idées inachevées qu'elle ne poursuivrait jamais. Papa lui payait son loyer cette année-là aussi $100 par mois pour un appartement et elle l'a saccagé, tandis que je mangeais des nouilles instantanées pour étirer mon chèque de paie. Elle a abandonné son programme d'art après 2 semestres, et il a appelé cela « trouver son chemin, mon chemin ». Une feuille de calcul de dette et une moyenne de 3,8 que j'ai obtenue seul. Puis il y a eu les $500 du printemps dernier. Papa a appelé, la voix rauque, disant que Lily en avait besoin pour une exposition dans une galerie à sa grande chance. Je les ai virés, sautant mon propre paiement de voiture, en lui faisant confiance. L'exposition n'a jamais eu lieu. Elle a dépensé l'argent en peinture et en vin, et il n'en a jamais reparlé. Je n'ai pas demandé, je ne voulais pas de dispute. Mais le vélo, c'était pire. Il y a 6 mois, je suis rentré chez moi et j'ai constaté que mon vieux chouine avait disparu, celui que j'avais passé un été à restaurer, à poncer la rouille du cadre, à régler les vitesses. Papa l'a vendu pour $200 pour financer le voyage de Lily à Ella avec son portfolio. Tu es trop vieux pour ça, m'a-t-il dit quand je l'ai découvert, comme si ce n'était rien, comme si je n'étais rien.
Elle est revenue avec des photos floues et un bronzage pas de portfolio. Assis là, les lumières de la jetée scintillant au loin, j'ai retracé le modèle plus loin. En grandissant, Lily a eu les atterrissages en douceur, les tâches oubliées pardonnées, les examens ratés oubliés. Je tondais la pelouse et j'obtenais un « merci » si j'avais de la chance, tandis qu'elle gribouillait dans sa chambre, et papa l'encadrait comme Picasso. Lorsque j'ai obtenu mon premier stage au non rémunéré mais brutal où il n'a pas appelé. Lily a obtenu un travail de serveuse, elle a démissionné en une semaine, et il s'est vanté de son « éthique de travail » à Thanksgiving. Je m'étais toujours dit que ce n'était pas du favoritisme, juste une question de timing, peut-être qu'ils étaient à court d'argent lorsque j'avais besoin d'aide. Mais ce dîner a déchiré le mensonge. Il ne m'a pas seulement ignoré, il m'a effacé, juste devant tout le monde, et a remis mon moment à elle. Les vagues ont continué à rouler, et j'ai serré le volant, les jointures blanches. J'avais construit cette vie au mon diplôme, mon emploi, cette promotion au brique par brique, sans aumône, sans filet de sécurité. Je suis resté tard au bureau, réécrivant des campagnes jusqu'à ce que mes yeux brûlent, faisant des présentations à des clients qui ne levaient à peine les yeux. Lily? Elle n'avait jamais occupé un emploi plus d'un mois, n'avait jamais terminé une toile, n'avait jamais essayé ou pourtant papa voyait son ombre à chaque pas que je faisais. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait d'elle la star alors que j'étais celle qui était encore debout? L'air est devenu plus froid, s'infiltrant dans mon manteau, mais je n'ai pas bougé. J'ai pensé à cette pièce, les grands yeux de Jen, le regard baissé de maman, le cliquetis d'une fourchette tombée. Ils l'avaient tous entendu, vu. Personne n'a pris la parole, peut-être qu'il ne le ferait jamais. Et moi? J'avais attendu toute ma vie que papa me regarde, vraiment me regarde, et dise « Bien joué, ma chérie ». Je l'avais imaginé ce soir-là, sa main sur mon épaule, un sourire perçant cette apparence bourrue. Au lieu de cela, il avait fait passer une boule de démolition dans la seule nuit que j'osais revendiquer. Mon téléphone a vibré dans ma poche, probablement maman qui essayait de lisser les choses, ou Jen qui prenait des nouvelles. Je n'ai pas vérifié. L'eau s'étendait, noire et silencieuse, et quelque chose a cliqué. Il ne me donnerait jamais ce moment, non pas parce que je ne l'avais pas mérité, mais parce qu'il ne pouvait pas le voir, ne pouvait pas me voir. Lily était son objectif, elle l'avait toujours été, et j'avais plissé les yeux à travers le flou, espérant la mise au point. La jetée a craqué sous une rafale de vent, et j'ai expiré, longuement et lentement. C'était ça, n'est-ce pas? J'avais couru après le fantôme de moi-même, un père qui n'existait pas. Le vrai s'est levé ce soir-là et m'a montré qui il était, et pour la première fois, je l'ai cru. 2 nuits après la jetée, j'étais assise sur mon canapé affaissé, la télévision clignotant en sourdine dans le coin. L'appartement sentait le café rance et la poussière, un espace que j'avais gardé près de chez moi par habitude, pas par amour. Sur la table basse, une photo du dîner me fixait, moi en blazer, souriante, levant un verre avec mes collègues avant que la bombe de papa n'explose. Je l'avais imprimé à partir du texto de Jen, un souvenir de ce que j'avais gagné. Maintenant, cela ressemblait à une relique de la vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone était à côté, l'écran éteint, mais je savais que les notifications s'accumulaient, les excuses douces de maman, peut-être le « parlons-en » bourru de papa. Je n'avais pas regardé depuis que j'avais quitté le bistrot. Le silence n'était pas encore la paix, juste une pause, lourde de ce qui allait suivre. J'ai pris le téléphone, le pouce planant sur l'écran de verrouillage. Plus d'attente, plus d'espoir qu'ils appellent pour arranger les choses. J'ai ouvert les contacts et j'ai commencé par papa au son numéro, celui que j'avais composé 100 fois pour obtenir des conseils qu'il n'a jamais donnés au bloqué. Maman ensuite au son calme, il ne le pensait pas, ne changerait pas les calculs des années au bloqué. Lily, qui enverrait probablement un vague « tu me manques » lorsqu'elle aurait besoin d'argent au bloqué. Le groupe de discussion familiale, un cimetière de projets ignorés à moins qu'il n'ait besoin de moi pour jouer au taxi ou à la comptable au bloqué. Chaque pression semblait couper un fil, non pas avec colère, mais avec épuisement. J'en avais fini d'être celle qui se présentait, celle qui payait, celle qui restait invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Le lendemain matin, je me suis connecté à mon portail de travail. La promotion comportait une option de travail à distance, quelque chose que j'avais ignoré auparavant, attaché à une ville que je n'aimais même pas. Maintenant, c'était une bouée de sauvetage. J'ai envoyé un courriel au RH, j'ai confirmé le changement et j'ai parcouru les listes pour trouver un nouvel endroit aux 3 heures au nord, une petite ville avec un loyer moins cher et pas de fantômes. À midi, j'avais signé un bail en ligne pour un studio,
sans l'avoir vu, le dépôt a été prélevé sur les économies que j'avais amassées pour les urgences. C'était ça, une urgence. Ensuite, je me suis tourné vers l'appartement, le canapé, la table bancale, les tasses ébréchées. Je n'en avais pas besoin. J'ai pris des photos, les ai affichées sur Marketplace, vente de déménagement, pas cher, à emporter seulement. En quelques heures, des inconnus ont tout emporté, argent en main. Le prêt automobile était le dernier 9200 $ restant. J'ai utilisé l'argent de la vente et une partie de mon prochain chèque de paie pour l'effacer. Sans dette, sans racine. J'ai senti une lueur de quelque chose de nouveau. Le déménagement a été rapide. Je ne possédais pas grand-chose qui valait la peine d'être gardé, juste des vêtements, mon ordinateur portable, une boîte de livres que j'avais collectionnée dans les friperies. Le diplôme était le prix licence SAR, marketing, mon nom en lettres noires nettes. Je l'ai glissé dans une pochette pas encore encadrée, mais le mien. Le reste, les vieilles photos, les cartes d'anniversaire de maman avec des inscriptions génériques, je t'aime, je les ai laissées dans un tiroir pour le prochain locataire. Je ne voulais pas de rappel. Le transfert de bail a été plus simple que je ne l'avais prévu. Un collègue, Tim, avait besoin d'un logement rapidement après une rupture. Il a signé le soir même, et j'ai remis les clés. Sans regarder en arrière. Le propriétaire s'en fichait tant que le loyer continuait à arriver. J'ai chargé ma voiture ce soir-là ou une petite voiture, maintenant entièrement à moi, sans le nom de la banque sur le titre. La boîte de livres est allée dans le coffre, le diplôme sur le siège passager, comme un copilote. Les lumières de la ville se sont floues lorsque je suis entré sur l'autoroute, la radio éteinte, juste le ronronnement des pneus et ma propre respiration. 3 heures au nord, ce n'était pas loin, mais c'était comme une autre planète. Personne là-bas ne me connaissait comme la fille qui réparait l'imprimante de maman, conduisait Lily à son 3e emploi de « nouveau départ », ou qui dépannait papa lorsque sa banque était à sec. Je ne fuyais pas exactement. J'étais à court de patience pour un rôle auquel je n'avais jamais auditionné. Le nouvel endroit était nu lorsque je suis arrivé, des sols érafleurs, une seule ampoule qui pendait dans la cuisine, un matelas que j'avais commandé attendant dans une boîte. J'ai déposé mes affaires, j'ai ouvert une fenêtre et je me suis tenu là, l'air de la nuit vif contre ma peau. Ce n'était pas joli, mais c'était le mien, pas d'écho de la voix de papa, pas d'ombre de la couronne non méritée de Lily. J'avais passé des années à me plier à leur forme, fiable, silencieuse, celle qui ne se plaignait pas. Maintenant, avec chaque numéro bloqué, chaque lien coupé, je me sentais plus légère, comme si j'avais ôté un manteau que j'avais porté trop longtemps. Le matelas est resté dans sa boîte, j'ai dormi par terre ce soir-là, le diplôme à côté de moi. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas rêvé de prouver quoi que ce soit à personne. L'épuisement ne provenait pas seulement du déménagement, c'était le poids de toutes ces années qui pesaient sur moi jusqu'à ce que je ne puisse plus sentir mes propres limites. Les couper n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Je ne les haïssais pas, je ne leur souhaitais même pas le mal. Je n'avais tout simplement plus rien à donner. L'autoroute s'étendait devant moi, et je l'avais parcourue seul. Non pas parce qu'ils m'avaient repoussé, mais parce que j'avais enfin cessé de les traîner. La nouvelle ville sentait différent, frais, comme le pain et le pavé mouillé, pas les échappements rances que j'avais laissés derrière moi. Mon studio était une page blanche, une pièce, une minuscule cuisine, une fenêtre donnant sur une rue de boutique en briques. J'ai acheté un bureau dans une friperie, ses bords étaient ébréchés, mais solides et je l'ai installé près de la lumière. Le travail me tenait occupé. À distance maintenant, je me connectais aux réunions, je présentais des campagnes, ma voix était stable à travers l'écran. Mais après les heures de travail, j'ai commencé de petites choses pour moi-même. J'ai cuisiné rien de sophistiqué, juste du poulet au romarin, le genre de repas que je n'avais jamais préparé lorsque chaque dîner était une course vers un autre endroit. Le grésillement dans la poêle ressemblait à un rythme que j'avais oublié. J'ai rencontré Sam une semaine plus tard, au café en bas. Il était derrière le comptoir, tout sourire facile et cheveux en désordre, me demandant si j'avais essayé le mélange noisette. Nous avons discuté de jeux de société, de toutes choses et il m'a invité à sa prochaine soirée jeu. Elena est arrivée plus tard, une collègue que je ne connaissais que par email. Elle est passée un jour à mon bureau virtuel, louant un argumentaire, et nous avons fini par prendre des plats à emporter après un appel tardif. Il ne connaissait pas l'ancien moi, celui qui réparait les dégâts de tout le monde, qui s'effaçait en arrière-plan. Il ne me voyait que moi, et c'était nouveau. Des mois ont passé comme ça calme, mais plein.
Je dessinais parfois des gribouillis de logos ou de formes aléatoires, le crayon grattant le papier d'une manière qui calmait ma tête. Le diplôme est resté sans cadre, posé sur le bureau un rappel, pas un trophée. Puis la lettre est arrivée. Elle a glissé sous ma porte un mardi, l'écriture trapue de mon père sur l'enveloppe. J'ai failli la jeter, mais la curiosité a gagné. À l'intérieur, une seule page, désolé pour le dîner. Je ne voulais pas dire ça. Lily est dans une mauvaise passe, sa voiture est tombée en panne. 1000 $ pour la réparer. Elle était ivre, elle a fait des bêtises, mais c'est de la famille. Vous nous devez tout ce que nous avons fait. Envoyez-le bientôt. Pas d'amour, pas de s'il vous plaît, juste cette vieille demande familière. Je l'ai lu une fois, j'ai laissé les mots reposer, puis je l'ai déchiqueté dans la poubelle. L'audace. Après tout, il me voyait toujours comme un portefeuille, pas comme un fils. Je me suis arrêté près de la fenêtre, regardant la pluie strier le verre. Tout ce que nous avons fait, qu'est-ce que c'était? Le vélo qu'il a vendu, le loyer qu'il a payé pour Lily pendant que je me débrouillais, le silence quand j'ai obtenu mon diplôme, le sourire narquois quand j'ai réussi? Je leur avais donné des années, de l'argent, du temps, de la patience, et ils ne m'avaient rien donné d'autre qu'une ombre dans laquelle me tenir. Le ronronnement du broyeur s'est estompé, et je n'ai ressenti aucune culpabilité, aucune traction, juste de la clarté. Il ne changerait jamais, et je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis perdu dans un projet jusqu'à ce que les lampadaires clignotent. Sam a remarqué que quelque chose n'allait pas lors de la soirée jeu cette semaine-là. Pendant le Scrabble, il m'a donné un coup de coude, « Tu vas bien ?» J'ai haussé les épaules, j'ai dit que c'était juste du courrier de la maison, et il n'a pas insisté. Elena nous a rejoints plus tard, apportant des plats à emporter, et nous avons ri des boulettes brûlées et des mauvais lancers de dés. Ils n'avaient pas besoin de mon histoire, ne l'ont pas demandé, ils ont juste partagé la leur, et c'était suffisant. J'ai commencé à travailler à la pige 2 petits concerts de design en plus. Une boulangerie locale avait besoin d'un logo, je l'ai esquissé en 1 heure, et ils m'ont payé 50 $. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était le mien, gagné à mes conditions. Le studio s'est rempli lentement, des plantes d'un marché, un tapis que Sam m'a aidé à ramener à la maison, une étagère pour les livres que je voulais vraiment lire. Je ne survivais plus, je construisais quelque chose des racines qui ne s'en mêlaient pas avec les leurs. La lettre est restée dans mon esprit, mais pas comme une blessure. C'était la preuve que j'avais eu raison de partir, les paroles de mon père au dîner, les 500 $ qu'il n'a jamais remboursés, le vélo mis en gage. Ce n'était pas des erreurs, c'était lui. Lily qui casse sa voiture, a toujours eu sa supplication tandis que moi j'avais sa facture. J'avais toujours été la roue de secours, déployée quand il la crevait. Un soir, j'ai cuisiné pour Sam et Elena des pâtes à l'ail et aux herbes, une recette que j'ai peaufinée jusqu'à ce qu'elle me convienne. Nous avons mangé au bureau, les chaises étaient dépareillées, et ils ont porté un toast à mon air de chef. J'ai ri le son réel, pas forcé. Le diplôme a capté la lumière, et je n'avais pas besoin de l'expliquer. Ils m'ont vu pas l'enfant qui mendiait des miettes, mais le gars qui avait réussi à arriver ici. La pluie tapait à la fenêtre, et j'ai réalisé que je ne me cachais plus. Je vivais non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je le pouvais. La lettre de mon père était le dernier écho, et je l'ai laissé s'estomper. Cette vapeur de pâte, les voix des amis, un croquis à moitié fini sur le bureau, c'était plus fort maintenant. 6 mois après ma nouvelle vie, l'air était devenu vif avec les feuilles d'automne qui glissaient sur la rue devant mon studio. Je m'étais installé dans un rythme, travail le jour, travail indépendant la nuit, jeu avec Sam et Elena lorsque la semaine le permettait. Le bureau était encombré maintenant et des croquis et des tasses à café encombraient le diplôme que j'avais enfin accroché au mur. J'étais en plein email, en train de présenter une campagne, lorsque 3 coups secs ont fait trembler la porte, pas le tapotement décontracté de Sam, pas la précipitation d'un livreur. Je me suis figé, les tripes se tordant, et je l'ai ouverte. Mon père se tenait là, non rasé, les yeux injectés de sang, une bouffée de bière rance me frappant avant qu'il ne parle. Lily est en cure de désintoxication, a-t-il dit, la voix rauque. Tu es égoïste de nous avoir abandonnés. J'ai saisi le cadre de la porte, bloquant son pas en avant. Il avait l'air plus petit que je ne m'en souvenais, pas la figure imposante qui avait plané sur ma vie, mais un homme qui s'effilochait sur les bords. Elle y est depuis 1 mois, a-t-il poursuivi, se penchant. Et tu es parti jouer les gros bras, nous laissant nous en occuper. Son souffle était aigre,
sa chemise froissée, mais l'accusation était la même vieille lame, moi le méchant pour avoir osé m'éloigner. Je n'ai pas bronché. Tu as toujours choisi elle, ai-je dit, bas et régulier. J'en ai fini d'être votre solution de secours. Sa mâchoire s'est tendue, ses yeux se sont rétrécis comme s'il voulait se disputer, mais j'ai fermé la porte fermement, pas fort, et j'ai tourné le verrou. Le clic a résonné dans le silence. Il a cogné une fois, 2 fois, puis s'est arrêté. Je suis resté là, dos au mur, attendant que la culpabilité s'empare de moi. Elle ne l'a pas fait. Par la fenêtre, je l'ai vu se diriger vers son camion, les épaules voûtées, et partir, les feux arrière s'estompant dans le crépuscule. La pièce était calme, à moi encore une fois. Je me suis affaissé sur le tapis, regardant le diplôme, un reflet faible dans le verre. Cure de désintoxication, le désordre de Lily, pas le mien, mais il l'avait traîné ici, s'attendant à ce que je le répare comme toujours. J'avais envoyé de l'argent, je l'avais conduite à des entretiens qu'elle avait interrompus, je suis resté silencieux quand il a félicité ses échecs. Plus jamais. Une semaine plus tard, mon téléphone s'est allumé, 3h17, un numéro inconnu. Je savais avant même d'appuyer sur lecture. La voix de mon père a craqué, lente et épaisse, comme s'il avait trop bu. Tu crois que tu es trop bien pour nous, nous coupant comme si nous étions des déchets. Tu ramperas quand tu cracheras, gamin. Tu le fais toujours. Coupure. Pas d'au revoir, juste cette pointe amère. Je me suis assis au bord de mon matelas, le pouce hésitant au-dessus de la touche supprimée. Les mots ne piquaient pas, ils tombaient à plat, creux, comme un étranger qui criait depuis une voiture qui passait. Je les avais déjà entendus dans chaque excuse de Lily, chaque conférence, ne sois pas si dur avec elle. J'ai appuyé sur supprimer, en plein milieu du discours, le message vocal disparaissant dans l'éther. L'écran s'est éteint, et j'ai expiré. Dehors, la ville bourdonnait et les voitures, une sirène lointaine, la vie continue. Je me suis levé, j'ai préparé du café, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une échéance de travail indépendant se profilait, une affiche pour un festival local. J'ai dessiné jusqu'à l'aube, les lignes nettes et sûres, le travail me ramenant à moi-même. La visite de mon père, son appel, ce n'était pas une punition pour moi, mais pour lui. Il était arrivé les mains vides, exigeant que je comble le vide, et j'avais dit non pas par méchanceté, mais parce que je ne le connaissais plus, ma vie non plus. Le café est devenu froid, mais j'ai continué, le design prenant forme audacieux, le mien. Elena m'a envoyé un texto plus tard dans la journée, me demandant si j'étais partant pour des plats à emporter. J'ai dit oui, et nous nous sommes rencontrés dans un restaurant de nouilles, Sam nous rejoignant avec un jeu de cartes. Ils n'ont pas posé de questions sur la nuit, ils n'en avaient pas besoin. Nous avons mangé, joué, ri du terrible bluff de samedi. Le studio m'attendait ensuite, les plantes prospéraient, les croquis étaient épinglés, un espace que j'avais créé. La voix de mon père hantait le fond de ma tête, mais elle était faible maintenant, une station de radio qui perdait le signal. Je n'étais plus cet enfant, qui se débattait pour obtenir son approbation, qui rétrécissait pour s'adapter à leur cadre. Je m'étais éloigné, et il était venu courir non pas pour réparer, mais pour me ramener. Je n'ai pas bougé. Le diplôme a capté la lumière pendant que je fermais à clé pour la nuit une encre silencieuse. Je ne prouvais plus rien à personne, je vivais pour moi. Son camion, sa diatribe, c'était le dernier soupir d'une histoire que j'avais dépassée. J'ai éteint la lampe, la pièce s'est installée dans l'obscurité, et j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Il avait perdu son emprise non pas parce que j'avais combattu, mais parce que j'avais cessé de le laisser compter. 1 an après le dîner, je rentre du marché fermier, les bras chargés à un bouquet de basilic, un pain croustillant, le soleil réchauffant le sac. C'est un dimanche vif, le genre où l'air est doux, et je prévois un dîner avec Sam et Elena. Mon studio est vivant maintenant, les plantes débordent du rebord, les croquis tapissent les murs, ma plaque de promotion brille au-dessus du bureau, un signe discret de ce que j'ai construit. Je tourne le coin, et voilà la voiture de ma mère qui tourne au ralenti près de mon immeuble, peinture bleue délavée, ébréchée sur les bords. Elle descend, serrant une vieille photo, moi et Lily, des enfants aux dents espacées, et ses yeux cherchent les fenêtres, incertains. Je m'arrête, le cœur régulier, et je l'observe un instant. Elle ne me voit pas encore. Je pourrais traverser la rue, dire quelque chose, mais je ne le fais pas. Je passe, lentement et calmement, les clés qui tintent dans ma poche. Elle se retourne quand j'arrive au trottoir, la bouche s'ouvrant, et, attends, mais je continue, les yeux devant moi,
pas de signe de tête, pas de vague, juste le silence. Ce n'est pas la colère qui me pousse, c'est la paix. En haut, Elena est étendue sur mon tapis, parcourant une playlist, pieds nus et fredonnant. Je lui tends un café du marché, j'embrasse sa joue, et je commence à hacher des herbes. Le couteau frappe le plateau régulier et ma mère est assise dehors en attendant, mais je suis déjà chez moi. Mon téléphone vibre plus tard. Appel manqué, le numéro de ma mère. Un message vocal que je ne jouerai pas. C'est comme ça depuis la visite de mon père et des supplications sporadiques, des sentiments de culpabilité, je les laisse s'estomper. Je ne les bloque plus, je ne réponds tout simplement pas. Le diplôme est accroché au-dessus de moi pendant que je cuisine encadré maintenant, simple et non éclairé à la preuve que je l'ai fait, non pas pour eux, mais pour moi. Ce soir-là, Sam nous rejoint, et nous mangeons autour du bureau, riant des bords brûlés et des mauvais jeux de mots. La pièce sans l'ail et le pain, et je ne pense pas à cette voiture, à cette photo, à cette vie. En regardant en arrière, je le vois, l'amour ne devrait pas être un échange, un score gardé dans les faveurs et les dettes. J'ai passé des années à poursuivre leur regard, pensant que si je poussais plus fort, plus d'heures, plus de victoires, ils me verraient. Mais la valeur n'est pas gagnée dans le grand livre de quelqu'un d'autre, c'est à vous de la tenir. Lâcher prise n'a pas effacé la douleur, cela m'a montré que je pouvais la porter et rester debout. La vraie victoire n'est pas leurs applaudissements, c'est ce basilic sur mes doigts, des amis à ma table, une vie que j'ai choisie. C'est la force que j'ai trouvée non pas en les améliorant, mais en me prouvant raison, tranquillement, chaque jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a touché le cœur, veuillez partager vos pensées ci-dessous. Votre like peut sembler petit, mais il me donne la force de continuer à créer chaque jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.